La messagerie cryptée Telegram. Il faudra donc démêler le vrai du faux encore dans cette histoire. Quelle sera la teneur des vœux du président de la République? Nous en parlerons dans un instant avec nos éditorialistes. Les vœux seront enregistrés aux alentours des 19h30, 19h40 et ensuite diffusés à 20h pile. Je vous propose alors d'abord d'aller du côté des Champs-Élysées, retrouver Igor Saïri pour BFM TV en direct. Igor, parce que les Champs-Élysées, théâtre de violents affrontements au cours des derniers week-ends, sont ce soir bien sûr le lieu festif par excellence dans la capitale, mais le dispositif policier est très important une fois de plus. 12 000 hommes sur l'ensemble de la capitale, Alain, et évidemment il y en a beaucoup sur cette avenue des Champs-Élysées. Toutes les rues adjacentes Champs-Élysées évidemment sont contrôlées par la police. Il y a des barrages filtrants, des palpations, parfois même des contrôles d'identité. On vérifie les sacs. Il faut rappeler que l'alcool est interdit ainsi que tous les engins pyrotechniques. Tout cela bien évidemment pour que la fête se passe dans des conditions optimales. Et je peux vous le dire, on va vous le montrer avec la caméra de Quentin Moreau, qu'il y a déjà beaucoup de monde en réalité sur les Champs-Élysées. Plusieurs milliers de personnes sont déjà sur l'avenue pour qu'ils soient aux premières loges. Là, je suis à les 500 mètres de l'Arc de Triomphe et il y a déjà beaucoup de gens qui sont derrière les barrières pour assister à ce fameux spectacle de son et lumière qui est censé commencer à 23h40. De 23h20 à 23h40, pendant 20 minutes, il y aura une horloge de néon qui va commencer le décompte jusqu'à cette fête, jusqu'à ce spectacle de son et lumière sur la thématique de la fraternité, de la solidarité, du vivre ensemble, de la fête à Paris. Paris est une fête, avait dit Ernest Hemingway au début du XXe siècle. Et bien c'est précisément le pari que prend la ville de Paris ce soir pour que tout se passe bien. Alors vous l'avez dit, il y aura des gilets jaunes, il y en a une centaine actuellement, une poignée simplement, parmi tous les touristes français et étrangers, mais aussi tous les Parisiens qui veulent s'assister à cette soirée avec un feu d'artifice, je ne l'ai pas dit, à partir de minuit évidemment, spectacle pyrotechnique à suivre d'ailleurs en direct sur BFM TV. Des gilets jaunes qui appellent effectivement à se rassembler, mais de manière festive et non violente. On verra bien effectivement, plus de 8000 hier après-midi avaient répondu présent. On va voir effectivement s'ils vont venir en espérant effectivement que le mariage se passe le mieux possible. Igor Saïri, d'un mot, puisque vous avez arpenté quand même l'avenue des Champs-Élysées, est-ce que les commerçants ou certains ont mis une fois de plus des panneaux de protection, de bois ou des barrières de sécurité ou pas ce soir? Beaucoup effectivement depuis vendredi en réalité. Beaucoup de commerces ont anticipé cette soirée de la Saint-Sylvestre en installant des planches en bois sur leurs vitrines, évidemment pour éviter toute tentative de lancer de pavés ou autres projectiles pour les détruire. Je pense notamment à des grandes enseignes de parfums, de mode, de couture et autres. Il y a des restaurants aussi qui ont fermé, qui ont enlevé leurs terrasses en réalité, puisque certains magasins, certaines boutiques ont voulu rester ouvertes toute la journée. Elles ont fermé à partir de 19h. En revanche, pour les restaurants, je peux vous dire que certains sont pleins ce soir, affiche complet. Certains restaurants, comme cette chaîne de fast-food, est encore ouverte. Il y a d'autres magasins qui sont encore ouverts. Mais comme je le disais il y a un instant, effectivement, comme des banques, il y a des planches en bois un peu partout. D'ailleurs, on va le montrer avec Quentin Moreau. Regardez, là par exemple, il est censé y avoir des boutiques sur les Champs-Élysées. Il est censé y avoir des terrasses. Eh bien, il n'y a plus rien, évidemment. On protège ces vitrines, parce qu'il y a évidemment des précédents. On le sait que depuis un mois, les manifestations des Gilets jaunes ont toujours dégénéré en fin de journée. Il y a des précautions à prendre, mais tout cela, on le rappelle, avec beaucoup de sécurité. 12 000 hommes sont déployés sur l'ensemble de la capitale. Igor Saïri, en direct des Champs-Élysées pour BFM TV. C'est vrai que ce soir, c'est quand même le 31 décembre. Il y a l'enjeu politique des vœux. On va en parler, bien sûr, avec les vœux du président de la République tout à l'heure à 20h. Mais il ne faudrait pas que la fête soit de nouveau gâchée par des perturbateurs, par des casseurs qui, au dernier moment, sortent un gilet jaune, le mettent sur les épaules et se mettent à commettre les exactions qu'on a pu voir. Justement, je voudrais reprendre la phrase de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ce matin. À quoi peut-on s'attendre? Au désordre, dit-il, parce que manifestement, les Gilets jaunes organisent ou désorganisent aujourd'hui leur mobilisation pour mettre le désordre. Hervé Gattegno. C'est vrai que c'est une crainte qui existe maintenant depuis plusieurs semaines. On a vu au cours des vagues précédentes du mouvement des Gilets jaunes une volonté de prendre la police par surprise, parfois de vitesse, d'envoyer des diversions, de donner des rendez-vous à un endroit et de surgir à un autre endroit. Donc il y a une difficulté à maîtriser ce mouvement, on le sait depuis le début. Mais est-ce qu'on parle vraiment des Gilets jaunes? Comme je disais, on parle Maintenant, il s'est réduit et il peut toujours y avoir des casseurs à l'intérieur qui profitent. Mais qui n'ont rien à voir avec le cri citoyen qu'on a entendu depuis un
Alors moi je crois qu'il faut quand même bien distinguer les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a les gilets jaunes des premières semaines qui étaient, où on voyait ces retraités, ces femmes, ces hommes jeunes, plus âgés sur les ronds-points.